Et puis il y a peut-être un risque, c'est que l'eau elle rentre à un moment ou à un autre, peut-être en cas de forte pluie. C'est une visite de fin de chantier, non pas assurée par le maître d'œuvre, mais par un conseiller France Rénov'. C'est lui qui, il y a presque un an, a encouragé Alain Jardinier à entreprendre une rénovation globale lorsqu'il achète cette maison ancienne. J'ai pris contact avec le guichet Habitat Énergie pour qu'on fasse un audit. On a fait la visite de la maison et il nous a fait un rapport détaillé. Les conseils de M. Simon nous ont permis de faire certaines choses qu'on aurait fait différemment. Une meilleure isolation de certaines parties. Des ouvertures jusqu'au plancher en passant par la nouvelle chaudière, tous les travaux ou presque ont fait l'objet d'aides de l'État, environ 4 000 € au total. Ça peut être de l'ordre de quelques mois ou on peut dépasser l'année pour toucher les aides. Voilà. Ça dépend vraiment du projet et quelles sont les aides. Est-ce que c'est de la rénovation élément par élément? Est-ce que c'est de la rénovation globale? Notre rôle, c'est d'apporter un conseil neutre et financé par la collectivité. Des aides qui peuvent grimper jusqu'à 20 000 € par logement. De quoi inciter les particuliers à rénover leur habitation. Cependant, toute la chaîne pourra-t-elle suivre? Car le milieu du bâtiment est en forte tension. Cette entreprise d'isolation, par exemple, a déjà atteint à la mi-janvier son objectif de commande pour l'année entière. On est en train de faire des devis pour d'autres clients, donc on va en avoir encore plus. Mais pour suivre, il y aura deux problématiques. D'abord, la main-d'œuvre, on n'est pas sûr de l'avoir, et puis les matériaux, on ne sait pas si on les a toujours en temps et en heure pour faire les travaux, tout simplement. Le gouvernement veut également renforcer les contrôles, ce afin d'éviter les arnaques apparues en même temps que les subventions.